Le jardin des déesses est ouvert, bienvenue. Continuons de parler d'amour. Bonjour les déesses, c'est Cristal. En ce début d'année 2021, recevez mes meilleurs vœux de douceur, de légèreté, de chaleur, fraîcheur et lumière. Alors ce deuxième épisode est comme une extension de l'amour pour soi évoqué en première partie. Je parle aujourd'hui d'amour inconditionnel. Quelques notes de musique, de détente et je vous invite à l'écoute. Je me demande si une seule vie suffira pour appréhender ce thème de l'amour. Et oui, l'amour, c'est un peu la racine du jasmin. Ses pousses et ses ramifications s'enroulent et cherchent la lumière avant de fleurir et d'embaumer l'air. À ce jour, je partage ma connaissance liée à des expériences, des lectures, en ayant bien conscience que mon approche de l'amour inconditionnel, c'est un peu comme le grain de sable dans le cosmos. Bref, comprenez que faire le tour d'un thème comme celui-ci, tout comme celui de l'amour en général d'ailleurs, reste impossible en quelques minutes. Mais bon. Alors autrefois, je confondais amour inconditionnel et amour à tout prix. Ouh là là, la confusion. Progressivement, j'ai appris à distinguer ces deux notions. Vous savez, l'amour à tout prix, c'est un peu quand nous cherchons l'approbation, la reconnaissance, l'acceptation, l'appartenance, l'amour des autres à n'importe quel prix. Et oui, on est prêt à tout pour faire plaisir jusqu'à oublier et nier ses propres besoins. Or, s'aimer inconditionnellement, c'est bien différent. En préparant cette deuxième partie, comme pour la première partie, je laisse l'imagination s'envoler. Une autre question se pose alors, qu'est-ce qui dans mon cœur me donne la liberté d'être qui je suis, tel que je suis ? À ce stade de ma réflexion, je connais 2 sentiers qui peuvent conduire à l'amour inconditionnel et je choisis le plus décomplexant. Le plus décomplexant pour moi, c'est celui qui mène à l'acceptation de qui je suis comme je suis. L'année dernière, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup détendue. Je suis parfaite dans mon imperfection et le monde a besoin de moi tel que je suis, ni plus ni moins. Alors certes, accepter ces parties d'ombre n'est pas chose facile, surtout si le perfectionnisme vous a moulé comme moi. Et j'avoue que parvenir à m'accepter tel que je suis a commencé il y a peu, après quelques années d'introspection, c'est-à-dire un peu de développement personnel, et mon élan pour la spiritualité, je dois le dire aussi, m'aide un peu. Mais il y a un moment où l'on prend conscience que le bien-être psychologique parfait n'existe pas. Et se libérer du complexe de perfection, qui a le don de se nicher un peu partout, y compris au travers du développement personnel comme de la spiritualité d'ailleurs, devient essentiel. Être authentique, c'est sans doute accepter aussi l'imperfection. Et de temps en temps, je me répète la phrase suivante. Vous n'avez pas besoin d'être la meilleure version de vous-même et vous êtes parfaite dans votre imperfection. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes, ni plus ni moins. Alors ces 2 phrases, je me les dis en fait dès que je sens que mon délire de perfection pointe le bout de son nez. Enfin, il existe un deuxième chemin, plutôt biaisé car je pense qu'il mène à une voie sans issue. Aussi, je vous pose la question suivante. Est-ce vraiment se respecter, s'aimer lorsque je donne sans attendre en retour ? Eh bien, je ne crois pas. En tout cas, à ce jour, je pense que dans la majorité des relations affectives, l'équilibre entre donner et recevoir est précieux. Alors peut-être que la notion de don est authentique, c'est-à-dire désintéressée si je donne sans intention de recevoir. Mais à terme, si je suis seule à donner, le déséquilibre se met en place et le sentiment d'injustice peut alors être ressenti. Donner fait autant de bien que de recevoir, ça oui, c'est certain.
Donner sans attendre en retour est parfois considéré comme un idéal, peu atteignable selon moi, voire non souhaitable. Deux êtres humains amoureux d'un amour inconditionnel peuvent s'aimer avec leurs défauts respectifs et en écoutant leurs propres limites et protection personnelle. Il ne s'agit pas de dire « tu vas m'aimer quoi que je fasse » ou dise « et tu ne vas pas partir de toute façon ». Cela ressemble plus à de l'amour conditionné. Pour ce jardin des déesses et son thème de l'amour, je propose une idée créative appropriée. Allez chercher au fond de vous votre raison d'être, votre joie de vivre grâce à l'ikigai. Alors l'ikigai, ça s'appelle I-K-I-G-A-I. Alors c'est quoi ? Eh bien c'est le point d'union des 4 composantes fondamentales de votre vie. En fait c'est un test japonais qui consiste à trouver une bonne raison de se lever chaque matin. Ou alors trouver un équilibre meilleur de vie. Comment procéder ? Vous pouvez dessiner 4 grandes bulles, alors de même taille, suffisamment grandes car dans mon cas j'ai écrit 30 mots dans chacune d'elles. Et ces bulles se superposent partiellement. Alors dans la bulle 1, j'écris ce que j'aime, mes aspirations. Dans la bulle 2, j'écris ce dont le monde a besoin. Dans la bulle 3, j'écris ce dont j'ai besoin pour vivre bien. Et enfin, dans la bulle 4, ce pourquoi je suis douée, mes forces. Puis, dans l'espace croisé entre la bulle 1 et 2, j'écris mes missions et accomplissements. Dans l'espace croisé entre la bulle 2 et 3, j'écris mon équilibre, ma vocation. Dans la bulle 3 et 4, j'écris mon énergie, ma profession. Et dans l'espace croisé entre la bulle 4 et 1, j'écris ma passion et mon enthousiasme. Alors via le web et votre moteur de recherche, en saisissant Ikigai, vous allez voir, il y a plein d'idées explicatives complémentaires qui vous sont communiquées. C'est plus un jeu qu'un exercice et je pense que c'est important de se connaître et donc de s'aimer ainsi. Vous pouvez aussi créer cette idée en accompagnement d'un coaching ou d'un bilan de compétences. Je pense que c'est vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec un professionnel. L'écriture de ces 2 épisodes a débuté au printemps dernier. Puis j'ai priorisé une autre activité pendant un temps et je suis revenue vers ce thème de l'amour en ressentant beaucoup de plaisir et d'envie de partager mon témoignage. J'en profite d'ailleurs pour remercier mes 3 premiers abonnés du fond du cœur ainsi que les auditrices de ce podcast. Avant de vous lire une autre carte de l'oracle de Monique Grande, je souhaite que ces 2 épisodes éclairent quelques étoiles de votre ciel amour. S'aimer est un véritable apprentissage pour beaucoup d'entre nous. C'est important car sinon, comment transmettre l'énergie de l'amour si ce n'est en rayonnant soi-même cette énergie magnifique ? Voici quelques paillettes pour votre cœur. Sur une partie de la carte de la déesse, je peux lire. La déesse de cette carte invite la femme à retrouver sa nature divine. Mais il ne s'agit plus d'adorer une déesse extérieure. La femme d'aujourd'hui doit contacter la déesse en elle. Cela suppose d'aimer son propre pouvoir féminin, subtil et sacré, en contactant l'amour en soi-même. Le monde entrera dans une réelle transformation quand toutes les femmes seront à même de célébrer leur déesse intérieure et quand tous les hommes pourront à leur tour honorer le pouvoir sacré du féminin et du masculin. À bientôt les déesses!